امشي اقفز نحو الفوق. Ah, là, c'est bien, là. Marche, saute vers le haut, ça veut dire... Elle m'a intrigué ton image, frérot. Non, mais c'est juste un texte pour un enfant, tu vois. Parce que beaucoup de gens montent ici et nous disent que ils sont là, ils savent lire le Coran, et au final, quand on leur met ce texte-là, ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Mais toi, t'as l'air de comprendre un peu, toi. Toi, t'es un musulman, t'es un musulman par connaissance, alors, c'est ça, hein? Par connaissance et par éducation aussi, mon frère. D'accord, mais on t'a éduqué dedans, parce que t'es né dans une famille musulmane, ça c'est tout le monde. Enfin, la plupart des musulmans. Je suis né dans une famille musulmane, mais on m'a pas appris à prier, on m'a rien appris. T'as appris? Moi, j'ai appris tout par moi-même. Ah ouais, t'es un chaud, toi. Mais du coup, t'es musulman, donc du coup, l'islam pour toi c'est la vérité, hein. Ah, la vraie vérité, frérot. Il y a pas de débat là-dessus. Il y a pas de débat là-dessus. Mais c'est quoi une vérité, s'il te plaît? Tu peux me dire c'est quoi une vérité? C'est quoi une vérité? Ouais, une vérité, ouais. Ah, frérot, une vérité, comment? Bah, je sais pas, moi. Comment ça, c'est? Une vérité, c'est ce qui est réel. C'est ce qui s'oppose au faux. C'est la réalité. Voilà. Donc, l'islam, c'est la réalité, c'est ça, hein? C'est ça. Exactement, ouais. Allah, c'est la réalité, Allah? Bien sûr. Il est où Allah, là? Parce que moi, toi, je sais que t'es réel. Moi, je sais que t'es là, je suis en train de parler avec toi, c'est la réalité, tu vois, t'existes. Ouais. La personne qui est en haut, je suis en train de parler avec elle, existe, tu vois. On peut le retrouver, on peut retrouver ses parents qui l'ont mis au monde. Voilà. Moi, j'existe, je suis là, je suis en train de parler. Mais Allah, il est où, Allah? Il existe? Il est où? Ouais, merci, Fawzi. Il est sur son trône. Non, mais c'est où son trône? On peut aller où pour le trouver, son trône? Au-dessus des 7 cieux. D'accord, mais on fait comment pour aller là-bas, au-dessus des 7 cieux? Vas-y. Tu ne peux pas y aller. On verra ça au jour du jugement. Non, c'est comme quand je te dis. C'est pas la question. On fait comment pour aller au-dessus de cette trône-là? On fait comment pour aller? Je vais te répondre. Ah, en fait, là, c'est compliqué. En fait, si on fait l'échange à deux, ça va être compliqué, ouais. Attends, je vais parler avec Younes. Et après, tu pourras... Vas-y, j'ai une idée. Après, ouais, je vais te répondre. C'est comme quand tu dis, tu vois l'univers et l'espace. Ouais, l'univers et l'espace, ouais. Tu sais que l'être humain a pu voir avec le télescope et découvrir des trucs, mais c'est qu'une infime partie de l'espace. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a des trucs quand même qu'on ne voit pas, mais qui existent et qu'on ne peut pas atteindre. C'est le même principe. Ce qui existe, c'est toi qui l'as dit. Ce qui existe, c'est ce qui est réel. Si on ne le voit pas, c'est qu'on ça n'existe pas. Non, mais justement, ce qu'on ne voit pas, ce que l'être humain n'a pas réussi à voir avec les télescopes et tout, mais ça existe quand même, malgré qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a des lois physiques qui prouvent que voilà quoi. Et c'est la même chose avec Allah. On ne peut pas le voir ni rien du tout, mais on sait très bien qu'il existe parce qu'il y a des preuves, il y a son livre. C'est quoi la preuve de son existence? Bon, on a compris que ton Allah il se cachait, il aime bien jouer à cache-cache. Ok, on peut pas le voir, hein, il est invisible. Ok. Oui. Alors c'est quoi sa preuve qu'il existe ou qu'il a existé? Parce que quelqu'un qui n'est pas là. Déjà t'as juste le Coran, mon frère, c'est une preuve. Hein. Le Coran, comment il est écrit, ce que Allah a écrit dans le Coran. Ouais, mais... Et il y a plein de trucs que Allah cite qui prouvent que le Coran c'est vrai, que Allah existe. Ouais, le Coran, c'est intéressant ça. Il y a quoi dans le Coran qui prouve que c'est bien Allah, hein, ce créateur qui se cache, que c'est bien lui l'auteur de ce livre? Je l'ai là le Coran, je vais te le mettre et tu vas me montrer qu'est-ce qui justement dit que c'est lui qui a écrit ce livre-là. Parce que tous les livres sont humains, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc toi, tu affirmes que le Coran est un livre dont l'auteur est Allah. C'est ça, hein? Exactement. Ah, mais comment ça tu le sais ça? Comment tu peux nous le prouver? Bon, après, là, je pourrais pas te donner les versets exacts et tout, parce que j'ai pas tout en tête. Moi, je te demande pas. Non, moi, je te demande pas d'être en tête, tu vois. Je te demande pas d'avoir tout en tête. Je te demande juste, parce que t'as affirmé quand même une chose qui est quand même extraordinaire. On sait que tous les livres, c'est les humains qui l'ont écrit. Tu vois, mais là, ce livre-là, c'est quand même extraordinaire qu'un livre soit écrit par une autre entité autre que l'homme. Et c'est quand même incroyable. C'est un livre magnifique, en tout cas, qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce qui nous prouve, nous, en tant qu'humains, que ce livre, il n'a pas été écrit par un humain? Vas-y, je t'écoute. Pour moi, déjà, parce que le fait qu'il y a déjà comment il est écrit,
par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a des mots qui sont répétés. Par exemple, t'as l'enfer et le paradis, ils sont répétés exactement le même nombre de fois. Attends, calme-toi. On va aller étape par étape. Tu m'as dit qu'il y a 2 mots dans un livre qui sont écrits exactement le même nombre de fois. Mais tu crois que ça, un humain ne peut pas faire ça, mon pote? Non, ça, c'est un truc parmi tant d'autres. D'accord, mais on est d'accord que c'est pas, il y a rien de ouf dans ça. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a rien de ouf dans ça? Si, en fait, il y a rien de ouf. Si c'est juste des trucs banals. Mais là, on parle genre de l'enfer et du paradis. Je sais pas comment t'expliquer en détail, mais il y a rien de ouf. On est d'accord que moi, je peux écrire un livre avec 2 mots, chien et chat, le même nombre de fois. C'est pas quelque chose qui est justement, il y a un autre exemple, qui est ouf. Cet exemple, c'est un truc de ouf. Vas-y, truc de ouf. Surtout cet exemple, je l'aime beaucoup. Vas-y. C'est le fer. Le fer, Allah a écrit dans le Coran que Allah a fait descendre le fer. Et justement, l'être humain a découvert que l'origine du fer qui est sur Terre est d'origine extraterrestre. Donc le fer oui, le fer, oui. D'accord. Et c'est quel verset, c'est quel verset qui dit ça? On va le lire ensemble. Donc le fer, c'est d'origine extraterrestre. Ok. Alors t'es là ou pas, Younes? Ah, il est parti, hein. Oui, je suis là. Je vais juste trouver le verset, je reviens. Ouais, avec plaisir. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, donc Kalimata, ouais, tu connais ce verset-là avec le fer ou pas? Le quoi? Avec le fer. T'étais au courant que Allah écrit Ouais. Ouais, bon. Parce qu'il dit que justement Allah a dit que le fer vient d'une météorite. Ouais, tu connaissais ça ou pas? T'étais au courant? Ouais, il fait un peu météorite. Ouais, il dit que le fer, ça vient d'une météorite, c'est extraterrestre. Dans le Coran, c'est écrit que le fer, c'est-à-dire le fer qu'on utilise, le métal est d'origine extraterrestre. Après, c'est peut-être vrai, mais c'est pas un truc de ouf, tu vois. C'est peut-être vrai, j'en sais rien, tu vois, moi. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient au courant de ça et qui l'ont dit et que ça a été rajouté. Moi, je le crois, peut-être c'est vrai. Mais déjà, je veux lire le verset parce que souvent les gens interprètent ça comme si des versets à leur sauce. Donc, si c'était déjà connu, il y a rien d'extraordinaire. Je sais pas. Alors, je vais faire des recherches en attendant. Alors Kalimata, alors t'es parti un peu sur TikTok, t'as pu voir, je t'ai vu, t'étais allé dans les lives t'as fait le tour quand même des lives. Qu'est-ce que tu penses un peu de TikTok? Alors, frérot, c'est la sourate 57, verset 25. D'accord, on va le lire ensemble, d'accord, 57. Mais toi, t'es sunnite, tu fais comment pour interpréter le verset? Oui, t'es sunnite. Tafsir, je suis sunnite. Tafsir. Alors 57, verset 25, Ouais. D'accord, donc c'est le tafsir, c'est le tafsir qui te dit ça. Alors on va enlever ça. Alors, nous avons effectivement... C'est pas le tafsir, c'est la traduction. Non, attends, frère, parce que si t'es sunnite, on lit le tafsir, c'est pas toi qui vas interpréter toi-même le verset, tu sais comment ça marche. Ouais, après, les trucs de tafsir et tout, ça c'est autre chose. Comment ça, c'est autre chose? Moi, quand même. Non, genre, moi, je te parle de ce qu'il y a écrit sur le Coran, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, ok. Bon, attends, on va déjà lire, Ok. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec les preuves évidentes, virgule, et fait descendre avec eux le livre et la balance, virgule, afin que les gens établissent la justice. Alors déjà là, avant d'aller plus loin là, le livre, c'est de quel livre il parle et la balance, elle est où la balance? Attends, nous avons effectivement envoyé nos messages. C'est quelle balance elle est où il est où le livre qui l'a fait descendre et la balance? Est-ce qu'il y a un musée où il y a un livre qui a été envoyé par Allah et une balance? Tu peux me donner, parce que là, il faut que, avant d'aller plus loin. Bon, moi, en lisant ça, je pense pas qu'il ait fait descendre une balance comme ça et un livre. Mais le mot utilisé, c'est descendre. On est d'accord? Oui, descendre. D'accord, mais tout à l'heure, quand je vais lire qu'il a fait descendre le fer, tu vas me dire quoi du mot descendre? Tu vas me dire que c'est pas le faire, ou tu vas me dire que c'est pas descendre, ou tu vas me dire c'est descendre? Si, c'est descendre. Donc, en fait, si je résume bien, donc, toi, le mot descendre, ici, c'est pas descendre, mais quand il y aura écrit descendre, tout à l'heure, ce sera descendre. Si, non, frérot, ne modifie pas le truc. Non, mais là, il y a écrit descendre déjà. Donc, est-ce que c'est le mot descendre? Voilà, il a fait descendre le livre et la balance. Il est où le livre et la balance? Il est où?
Eh ben justement, le livre, c'est les versets qu'il a fait descendre un par un qui a constitué le livre. Quel livre? Voilà, c'est quoi le livre. Et par contre, la balance, je ne pourrais pas te dire parce que je ne suis pas, j'ai pas étudié vraiment le verset, franchement, à 100%. D'accord. Mais moi, ma compréhension personnelle, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut lire les tafsirs. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut lire les tafsirs. Oui, je comprends. Voilà, parce que t'as pas, tu vois, là, t'es coincé, là, tu vois. Alors, on continue. Non, je suis pas coincé, frérot. Non, parce qu'en fait, il y a des mots, tu pourras pas comprendre, tu vois. Il faut lire les tafsirs, laisser les savants, les exégèses, justement, t'expliquer ce que toi, tu ne peux pas comprendre. Alors, on continue. Il y a rien de mal en Younes, hein. Faut juste, en fait, tu reviens au savant, tout simplement. Quand tu sais pas quelque chose, hop, tu vas voir un savant, tu poses ta question et il va t'expliquer. Ouais, après, ouais, les savants, tu connais. Mais bon. D'accord. Donc là, est-ce qu'on parle d'une balance? Parce que là, une balance, on sait tous que c'est une balance. On est d'accord? Ouais, une balance, ouais. Voilà, c'est pour peser. Donc là, on continue, là. Voilà. Donc, normalement, logiquement, on parle d'une balance. Alors, ensuite, et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien des utilités pour les gens, et pour que Dieu connaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Point. Certes, Dieu est fort. Là, le fer, là, c'est de quel fer il parle? Est-ce que c'est le fer qu'on a dans notre corps à nous? Parce que tu sais que l'humain est constitué de fer à l'intérieur de lui. Il parle de quel fer, là? Parce que si la balance, là, c'est une balance, ou c'est autre chose, parce que moi, on m'a dit que la balance, c'est la charia. Alors, le fer, c'est peut-être un autre fer. C'est un fer à repasser, je sais pas, tu vois. Parce que non, le fer, c'est le fer qui est utilisé pour faire des épées, des armes. Ouais, mais ça, c'est toi qui le dis. Construire des machines. Non, il a raison, il a raison. Non, mais il peut dire ça. Mais il faut savoir que le mot fer, ça a plusieurs sens. Et tout comme le mot balance, ça a plusieurs sens. Donc, si on prend dans le sens littéral du mot fer, et que pour toi, le fer, c'est le fait de, justement, utiliser le fer, le métal. Moi, je veux bien. Mais balance, dans ce cas-là, ça veut dire que Allah, il a descendu une balance, une vraie balance, pour que les gens puissent se peser. Bah, non, mais si parce que là, le verset, soit le verset, on le prend dans le sens littéral pour tout, ou soit on le prend dans le sens, comment il dit ça, là, c'est quand justement les gens, ils interprètent de façon, ça vague, là. Bah, donc, on fait comment, les gars? On prend dans le sens littéral ou pas, le verset? Ibn Kathir, il te dit que ici, le mizan, donc la balance, ça signifie la justice. En gros, c'est tout ce qui est norme morale ou légale, par exemple, le jugement entre les gens, les transactions commerciales, et l'application des lois religieuses. Laisse-le finir, ouais. Et, ok, la balance, on va dire, c'est la justice. D'accord? C'est ça, c'est la justice. Et ensuite, le fer, c'est quoi le fer, alors? Ça veut dire quoi, le fer, d'après Ibn Kathir? Le fer, c'est tout ce qui est métal, tu sais, pour faire les épées, etc., quoi. D'accord, ok. Mais là, quand il a fait descendre, à quel moment il a parlé d'extraterrestres, de météorites? Non, mais il a menti quand il a dit ça. Non. En fait, moi, quand je te dis non, faut pas mentir. Tu nous as dit au début. Non, mais laisse-moi t'expliquer. Non, attends, je répète ce que tu as dit, comme ça, au moins, on est d'accord. Oui, tu as dit que dans le Coran, il y a des choses extraordinaires, comme par exemple, Allah qui dit dans ce verset-là qu'il a fait descendre le fer qu'il y a sur terre à travers une météorite. C'est ce que t'as dit, non, j'ai pas dit ça, frérot. T'as pas dit il y avait une météorite qui est tombée ici ou bien? J'ai dit il y a des scientifiques qui ont prouvé sur Terre que le fer est d'origine vient d'une météorite. C'est pas ce que t'as dit, mon frère. C'est pas ce que t'as dit, hein. Bah, non, frérot, toi, j'ai remarqué que tu veux pas accepter la vérité. On va demander non, il est musulman comme toi. Non. Attends, on va demander. En fait, désolé frérot, mais j'ai remarqué que tu modifies les trucs et tu veux tout simplement pas accepter la vérité. Mais je mets tout en replay, je mets tous les lives en replay. Pourquoi est-ce que je vais m'afficher? Demande à Kalimata. Tu verras bien que j'ai dit ce que j'ai dit. Kalimata, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit quoi juste avant? Parce que peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. J'étais pas, je priais quand il a dit ça. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Donc toi, Younes, t'as pas parlé d'extraterrestres? T'as pas parlé de météorites? J'ai parlé d'extraterrestres et j'ai parlé de météorites. Mais j'ai dit quoi? J'ai pas dit que c'est cité dans le Coran. J'ai dit que le truc, pour moi, c'est miraculeux. Vu qu'Allah a parlé du fer dans le Coran, il a dit qu'il l'a fait descendre. Justement, je fais le lien avec le fait que l'être humain a découvert que l'origine du fer est extraterrestre. Et quand je dis extraterrestre, ça veut dire un truc qui vient hors de la Terre. C'est la définition du mot extraterrestre.
Et ils ont découvert, ces scientifiques, que l'origine du fer vient de météorites qui sont tombées du ciel. D'accord. Voilà dans le Coran, il y a un verset où Allah, il dit qu'il a fait descendre les vêtements, pour nous cacher. D'accord? Alors, tu vas m'expliquer ça. Regarde, je vais te le mettre là. Parce que là, vous voulez jouer à ça avec moi. Moi, je vais m'amuser ce soir. On va s'amuser. Alors, c'est la sourate 7, verset 26. Comme ça, on va rigoler un peu. Vous êtes prêts? Mais juste 2 secondes avant de passer à ça. Oui, non, mais on reste dans le même sujet. On reste dans le même sujet. Oui, on reste dans le même sujet. Regarde, c'est le même sujet. Je t'ai donné une preuve. Non. Ça, le truc du fer, c'est une preuve. Ok. Voilà, alors, tu vas m'expliquer, tu vas me dire, alors, ô enfant d'Adam, écoute bien ce qu'Allah dit, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités. Là, Allah, il dit, nous avons fait descendre sur vous un vêtement. Ouais. C'est quoi? C'est une météorite avec des vêtements qui est descendue, là? Tu peux m'expliquer? Non. En utilisant notre cerveau, ça se voit que logiquement, il fait pas descendre des vêtements sur une météorite. Et là, il a marqué quoi, là? Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour vous cacher. Donc, c'est un vêtement qui est descendu en dehors de la terre. Si on prend le principe que le fer, nous avons fait descendre le fer. Là, il t'a dit, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités. Là, Allah, il a fait descendre un vêtement. Le vêtement, il vient d'où, le vêtement? Vas-y, je t'écoute. Bah, franchement, frérot, on peut pas mettre tous les versets avec le même. Genre, on peut pas comparer le verset du fer avec tous les autres versets. Mais celui-là, je le connaissais pas déjà avant, vu que je t'ai dit, moi, je suis pas un savant. Ouais. Mais franchement, je sais pas. D'accord. Je sais pas parce que je suis pas. Mais là, on est d'accord qu'on parle bien de vêtements, c'est-à-dire que Allah, il a bien fait descendre un vêtement comme le fer. Là, c'est vêtements. Ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà. Qui est meilleur. Ouais. C'est un signe, entre parenthèses, de la puissance de Dieu afin qu'il se rappelle. Mais là, le vêtement dont il parle du vêtement pour s'habiller, pour cacher sa nudité. On parle bien du vêtement, le vêtement qu'on porte. Allah, il a fait descendre un vêtement aux enfants d'Adam. Ô enfants d'Adam, c'est-à-dire les enfants directs d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement. Il vient d'où le vêtement là? Tu peux m'expliquer? Donc si tu sais pas, t'as le droit de dire je ne sais pas, tu vois. Oui, non, mais là je sais pas, frérot, je te le dis. Voilà. Je suis pas. Et justement, dommage, franchement, dommage que je n'ai pas lu ce verset et tout, mais bon. Ah non, on peut pas tout lire parce que descendre, Allah il a fait descendre beaucoup de choses sur terre. Je peux te dire, il y a plein de choses qui sont descendues. Et crois-moi que si je te commence à te mettre tout ce qui est descendu, tout ce qu'il a fait descendre sur terre. Moi, je te mens pas. Moi, je comprends ce que tu veux me dire. Ouais. Je comprends. En fait, toi, tu vois plus le truc comme. En fait, toi, tu suis plus la logique que le fait que ce soit divin. Elle est là notre différence. Après, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais. Mais en tout cas, voilà, frérot. Moi, j'ai donné le peu que je connaissais. Moi, en tout cas, ce truc, l'exemple de fer, c'est ce qui m'a fait croire. C'est ce qui t'a fait croire en Allah, hein. Oui, mais parmi tant d'autres, mais c'est le truc qui m'a vraiment, genre vraiment, ça me fait, voilà, ça te fait kiffer. Ça te fait kiffer de ouf. Voilà, ouais, parce que c'est des preuves, c'est tout. Vous voulez quelque chose d'intéressant ou pas, là? Attendez, monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. Vous montez ici, vous attendez. Attends, bah, que je peux répondre à Younes ou pas? Vas-y, je t'en prie. Ouais, allez-y, les frères, moi, j'ai fini. Il y a Younes. Le verset dans Al-Hadid, le fer, il te dit quoi? Anzalna al-Hadid. Al-Hadid. Oula, Al-Hadid, oui. Et dans l'autre verset, il te dit quoi? Anzalna alaykum libasan. Donc, le premier, Ibn Kathir, il te dit quoi? Que c'est ici, c'est plutôt dans le sens que c'est un don accordé par Allah. Et le verset là, sur les vêtements, c'est plutôt que Allah a permis de créer des vêtements. Et Ibn Kathir, il te dit quoi? C'est-à-dire que nous avons facilité les moyens de vous vêtir en vous accordant l'intelligence, les ressources, donc la laine, le coton, etc., et la capacité de tisser. Et toi, Younes, en fait, si tu prends pas des savants, t'es face à un obstacle. Parce que tu sais pas, en fait, le verset veut dire quoi. Et ceux qui ont compris les versets, ce sont les compagnons, et c'est pour ça qu'on revient à eux. Est-ce que tu comprends? Là, franchement, je comprends. Et même ce que tu viens d'expliquer sur le vêtement, eh ben, franchement, c'est logique. C'est logique. D'accord, mais le fer là, mais pour le fer, Kalimata, est-ce qu'il t'a dit qu'il t'a fait descendre d'une météorite ou pas, le fer? Oui, le fer, Allah, je sais pas. Je sais pas si c'est une météorite. Il a fait descendre, c'est peut-être qu'Allah qui l'a fait descendre comme ça directement, tu vois, comme, on sait pas comment, ça veut dire quoi, descendre, ça veut tout dire et ça veut rien dire descendre.
On est d'accord. Je vais pas te mentir, le comment je le connais pas. Moi, je connais pas le comment il est descendu. Voilà, parce que c'est toi, Younes. Ah, tu t'en vas déjà? Ouais, j'ai des trucs à faire. Je t'enverrai un message après, t'inquiète. Inch'Allah, Inch'Allah, Younes. Vas-y, tu reviens quand tu veux. En tout cas, frérot, malgré les différences de nos croyances et tout, c'est pas grave. Ouais. Merci pour le respect et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. En tout cas, tu reviens quand tu veux, Younes. On fait comme ça. Bonne soirée. Merci, mon frère. Allez, bonne journée, les frères. Ouais. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, on a les frères ou pas? Nel Flat. Bonsoir, Nel. Vous allez bien? Salut, ça va? Ouais. Vous voulez quelque chose d'intéressant ou pas? Vas-y. Prends Surat al-Baqarah. Tu l'as ou pas là? Ouais, c'est la Surat 2, verset quoi? Prends juste Surat al-Baqarah. Il y a combien de versets dans Surat al-Baqarah? Ah, tu vas me dire que dans ce site internet, il manque un verset. Ça va, on la connaît déjà, c'est bon. Non, c'est pas ça. Regarde, t'es en train de dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai juste demandé à combien de versets. Je sais pas, je connais pas le Coran par cœur. 286. Ouais, d'accord. 286. Ouais, ok. Ouais. Prends Surat al-Baqarah, la moitié du verset. La moitié de la Surah. C'est combien? La moitié de 286. 286, c'est 143, logiquement. Ouais, 143, ouais. Voilà. Tu l'as là ou pas? Tu tapes sur Google, tu tapes. Ah, je vais te le mettre, le verset. Verset 143, ouais. Ouais. Avec la traduction. 143, ouais. Attaque, je te le mets. Attention, la famille enregistrée le live, il va nous montrer un truc de ouf, là. Alors. Tu vas te convertir, je pense. Ouais, je vais faire la shahada, logiquement. Alors, on va lire, hein. Non, mais traduis, il y a des gens qui comprennent pas l'arabe. Non, mais attends, on est bien obligé de les lire en arabe. Maintenant, non, t'es pas obligé de les lire en arabe. Ici, t'es pas obligé de les lire en arabe. T'as vu? C'est toi. Il faut. Donc, c'est toi qui vas me dire ce que je dois faire dans mon live, c'est ça? Non. Tu peux pas interpréter, tu peux pas comprendre. Non, c'est pas une question. Tu peux lire en français, vas-y. Non, c'est toi qui vas me dire ce que moi je vais faire dans mon live. Je suis en train de te dire que la plupart des gens qui sont là, ils comprennent pas l'arabe. Donc on lit directement. Si tu veux nous montrer que tu sais lire l'arabe, c'est bien, machallah pour toi. Non, c'est pas non, mais voilà, donc si t'as besoin de gagner. Je l'ai fait en arabe, fais-le en français. Ouais, voilà, merci. Parce que là, il est long, là. J'ai pas envie de t'écouter lire l'arabe, ça fait mal aux oreilles. Le début, juste le début. Et nous avons fait de vous une communauté de juste pour que vous soyez témoins aux gens. Virgule, comme le message. Pas bonne. D'accord, ok. Comme le messager sera témoin à vous. Point. Voilà, maintenant. Quand on lit le verset en arabe, ummatan wasata, wasata en arabe, al-wasat, c'est le milieu. D'accord? Ceux qui se comprennent l'arabe, ils le sauront. Al-wasat, c'est le milieu. Ouais. Et la traduction correcte, une communauté du juste milieu. Des gens justes, d'accord? Ouais. Juste milieu. Al-wasat, ça veut dire le centre, le milieu. Ce qui se trouve entre deux choses. Ça coupe une chose en deux. Comme une pomme, tu la coupes en deux, tu la coupes au milieu. Et bien là, cette sourate, elle fait 286 versets. Et ce mot-là, wasata, il se trouve pile poil à la 143. Ah ouais. Donc ça, c'est la moitié du verset. C'est un truc de ouf, là, frère. C'est un truc de ouf, ce que tu viens de nous montrer, là. Paraît-il. Franchement, moi, je savais pas pour le coup. Wallah, sur le Coran, tu sais quoi, je vais faire la shahada. Vas-y, comment on dit? Ashadu. C'est pas le but. An la. Tralala. Abracadabra. Non, franchement, frère, tu sais quoi, là, franchement, là, tu nous as terminé, hein. Là, franchement, les gars, il m'a mis en PLS. Là, franchement, je vous cache pas que là, mais c'est un truc de ouf. Il a pris un verset et il a dit, c'est écrit, dans ce verset-là, milieu. Waouh! Ah ouais, les gars, vous allez convertir un maximum de gens avec des délires comme ça, frère. Franchement, Kalimata, tu m'as fait monter ça pour ça? Non, franchement, frérot, frère. Non. Même toi, tu rigoles, frère. Parce que tu sais que c'est pas sérieux. À un moment donné, il faut arrêter. Non, celle-là, je vais la mettre. En vrai de vrai. Moi, je savais même pas. Vraiment, je vais pas te mentir, je savais même pas. Et franchement, si on est objectif, c'est un petit peu percutant, on va dire. Un petit peu quand même. Ouais, non, frère. C'est comme pour des gens du 7e siècle, des Bédouins, je me dis quand même, c'est un truc de ouf. Tu fais une sourate, il y a 3 versets, et dans le deuxième verset, tu mets le mot, milieu. Et là, tu viens, regarde, dans la sourate, il y a 3 versets. Prends le verset 2, il y a marqué milieu. Waouh! Là, c'est plus simple, forcément, là, c'est plus simple. Mais frère, c'est la même chose. Que tu prends 400, et tu sais qu'à la fin, il y a 400 versets. Tu prends le 200e, tu mets le mot milieu dedans. Là, ça aurait été extraordinaire si il y avait 150, si on avait compté le nombre de mots qu'il y a dans le verset. Écoute bien, le même de mots qu'il y a dans la sourate, et en plein milieu du verset, exactement, il y a justement au milieu du mot qui est au milieu de tous les mots, là, il y a le mot milieu. Là, je dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais là, frère, wesh, là, c'est éclaté au sol, mon frère.
Ah, mais les F, vous êtes en train de chercher du concordisme jusqu'à ce point-là? Non, les gars, franchement, alors, si vous êtes musulmans, les gars, hein, vraiment, montez avec un meilleur niveau. Je comprends pourquoi elle est descendue, hein, franchement. Ouais. Alors, franchement, si vous avez un meilleur niveau, vous pouvez faire la demande, hein, tapez 3 dans les commentaires, parce que franchement, si vous avez des choses comme ça, montez-les. Ouais, franchement, si c'est pour faire des trucs comme ça, restez en bas, tapoter et partagez le live, hein, honnêtement. Zima, je vais y aller, Merci en tout cas pour ton passage, ça fait plaisir, hein. En tout cas, tu reviens quand tu veux, avec plaisir. On fait comme ça. Bonne soirée. Bonne soirée.